C'est depuis environ 6 mois que la Fédération des travailleurs gabonais se hisse au zénith du monde syndical en gagnant du terrain et la confiance des travailleurs grâce aux objectifs, missions, visions et perspectives tracés par le présidium d'hommes et femmes intègres des secteurs publics et privés pour le bien-être social et le respect du Code du travail. C'est dans ce cadre qu'une conférence de presse sur la représentation des travailleurs au niveau des décisions a fait l'objet de la charpente le samedi 30 mars 2024 à l'espace PME d'Aoudji. La question pour nous ce matin de débattre sur la question de la représentativité des travailleurs. Comme tout le monde le sait, au lendemain des crises de nos OPS, notamment les organismes de protection sociale, à savoir la CNSS et la MGS particulièrement, les crises ont éclaté dans ces entreprises. Et en ce qui concerne la CNSS a d'ailleurs été mise sous administration provisoire. Et il était question de réformer cette caisse et de faire en sorte que ces instances de décision soient renouvelées. Alors, la présidence du conseil d'administration a déjà été désignée, le directeur général a été désigné, sans doute un peu en violation des dispositions de la loi, parce que c'est le conseil d'administration qui désigne en fait toutes les autres instances de direction. Bref, cela ne tient, on est en situation d'exception. On pourrait penser que la situation de transition actuelle nous amène à avoir des mesures exceptionnelles de gouvernance. Qu'à cela ne tienne, la représentation des travailleurs dans les organes de décision obéit à des règles précises qui sont consacrées dans la Convention 144, notamment au niveau du choix des représentants de chaque groupe. La Convention 144 est constituée par 3 groupes. Le groupe des employeurs, le groupe des travailleurs et le groupe du gouvernement. Donc, chaque groupe est censé désigner ses représentants pour siéger dans ces organes de décision sur la base des règles démocratiques basiques. Alors, ce qui se passe souvent et qui s'est toujours passé dans l'ordre ancien, en ce qui concerne les travailleurs, leurs représentants n'ont jamais été désignés sur la base des règles qui sont définies dans la Convention 144, c'est-à-dire que ces représentants n'ont jamais été choisis par les salariés. Et ça posait un problème parce que les représentants des travailleurs dans les organes de décision ont l'obligation de rendre compte à leurs camarades après avoir participé à des conseils d'administration, notamment en ce qui concerne les résolutions qui sont prises dans les conseils d'administration. Parce que les conseils d'administration qui supervisent les directoires des entreprises planchent sur un certain nombre de programmes qui leur sont présentés par les directions générales et les conseils d'administration, par exemple, en ce qui concerne les investissements, les gros investissements, le conseil d'administration a le devoir de donner son avis avant que la direction générale ne se lance dans un investissement. Aujourd'hui, parce que simplement un conseil d'administration n'a pas joué son rôle. Nous sommes aujourd'hui dans une phase qui nous permet de corriger le tir. Nous sommes en restructuration des institutions de la République et l'institution des délégués du personnel qui définit qui sont les grands électeurs doit être également réformée. Alors, nous sommes en attente aujourd'hui, après la désignation du PCA et du directeur général de la CNSS, de la désignation des différents administrateurs au niveau des conseils d'administration. Alors, il n'y a jamais de problème au niveau de chez les employeurs, parce que eux, ils sont organisés en ordre de bataille depuis qu'ils ont mis en place la FEG, et même avant, les employeurs étaient déjà mieux organisés. En ce qui concerne les salariés, donc les travailleurs, il y a une cacophonie telle que le politique ayant gangréné cet environnement, les représentants des travailleurs ne sont pas souvent choisis de façon objective. Cette fois-ci, comme nous sommes en restructuration des institutions de la République, la FETRAG, à travers toutes ces instances de base, se sont résolues à interpeller le gouvernement quant à la décision, quant à la désignation plutôt des représentants des travailleurs dans les différents conseils d'administration, parce qu'il y va de l'avenir des travailleurs également. Le mode de désignation qui a été fait jusqu'à maintenant, c'était des cooptations, de c'est qui, pour mettre dans les conseils d'administration des gens qui parfois n'avaient aucune relation avec le monde du travail, encore moins avec les travailleurs. Donc vous imaginez que quelqu'un qui n'est pas salarié, qui se retrouve dans un conseil d'administration, il est là pour gagner un salaire et non pour défendre les droits des travailleurs et il n'a rien à faire. Donc il n'est plus question que des individus de cette nature qui n'ont
aucun lien avec les travailleurs, qui ont des organisations syndicales qui n'existent que de nom, qui n'ont pas de siège, qui n'ont pas de structure de base, encore moins d'adhérents, siègent dans ces conseils d'administration pour défendre les intérêts des travailleurs, notamment tout ce qui est prestations qui sont offertes aux travailleurs. Parce qu'il est question que les véritables représentants des travailleurs participent à ce conseil d'administration et des gens qui connaissent le métier pour pouvoir défendre les droits des travailleurs. Face aux enjeux, le panel de la conférence, animé par le leader syndical et infatigable José Ngouma et le stratège Judy Kael Mombo, destructeurs des plans mercantiles de certaines personnalités du secteur santé, sans langue de bois, ni gants, ont mis KO les ennemis des travailleurs qui se font du beurre. Le nombre de délégués élus sur l'ensemble du secteur privé, chacun peut faire la somme à la fin de l'élection et saura le nombre de délégués qu'il a. En comptant le nombre de sièges qui a été mis en jeu, on saura les pourcentages qui sont représentés par chacun des candidats. Donc il n'y a aucun problème à organiser cette élection. Ça voudrait dire que le comité de transition prendrait une mesure, comme on voit là actuellement, prend une décision qui met à plat tous les mandats actuels. Tous les mandats seraient mis à plat le même jour et on organise une élection le même jour sur l'ensemble du territoire. Et tout le monde sait que c'est une élection qui ne prend pas une journée. Nous, dans notre entreprise, on est sur l'ensemble du territoire. Cette élection nous prend une demi-journée. À la fin de la demi-journée, donc en fin de soirée, nous avons les résultats complets de toutes les élections sur l'ensemble des sites. Ensuite, il y a une période de recours pour permettre à ceux qui sont lésés de faire des recours afin que soient annulées ou pas les élections. Donc, un procès verbal est dressé au lendemain de cette élection. Et on sait avec précision qui parle au nom de qui. Donc, voici, chers camarades, le débat que je voulais avoir avec vous ce matin pour que le gouvernement sache qu'il ne sera plus question que des inconnus du milieu du travail se retrouvent dans des conseils d'administration comme la CNAM-GF qui gère l'assurance maladie pour laquelle nous contribuons, ou bien la Caisse nationale de sécurité sociale qui gère nos prestations techniques pour lesquelles nous contribuons. Donc vous comprenez avec moi qu'un chômeur ne serait pas le bienvenu dans cet environnement-là, ou une confédération syndicale qui n'existe que de nom. Il n'est pas normal que ce type d'organisation syndicale se retrouve à représenter les travailleurs dans ces instances de décision. En ce qui concerne les centres hospitaliers universitaires, c'est l'application du décret 178 relatif qui fixe les statuts des centres hospitaliers universitaires. Alors, ce décret dit que le personnel doit être représenté lors des assises des conseils d'administration par un représentant du personnel. Alors, nous avons un souci au CHU d'Oveno. À titre de rappel, depuis la mise en place des CHU, malheureusement, il y a seulement 4 mois, lors de l'installation de la FETRAC Santé, que j'ai saisi officiellement le ministre de la Santé, j'ai saisi les présidents d'administration des CHU pour demander l'application stricte du décret 178 relatif au statut des CHU. Alors, c'est à partir de cet instant, donc il y a tout simplement un mois, que le CHU de Vendo a répondu favorablement en organisant l'élection du représentant du personnel du CHU de Vendo. Cette élection s'est déroulée dans des conditions transparentes, acceptées par tout le personnel. Et à notre grande surprise, il y a tout simplement, je crois, 3 jours, la direction du CHU revient à travers une note pour annuler l'élection qui s'est déroulée il y a 2 semaines. Imaginez-vous une élection qui s'est tenue, dont on n'a pas le procès verbal, et après 2 semaines, c'est une notification de l'élection générale qui annule cette élection. Nous déduisons que vu l'engagement, la détermination, des échanges et orientations suivis de partage d'expérience, la FETRAC ne compte pas être marionnette pour porter les bretelles des manipulateurs qui profitent de l'ignorance des travailleurs. Au finish, c'est dans une ambiance bon enfant
que cette conférence a fait tomber son rideau.